Les témoignages et les questions sont nombreuses. On a quelques minutes pour tenter d'en choisir quelques-unes. Première question qui s'adresse à Michela Marzano. Merci à Michela de nous avoir fait confiance et de s'être mise à nu devant nous à ce point de vérité. Ce fut extrêmement émouvant. Quelle force! On vous demande... Merci. On vous demande, Michela Marzano, comment est-ce que vous avez fait pour avoir confiance? Ça marche. Alors, comment j'ai fait pour avoir confiance en vous? Écoutez, moi j'ai mon tout dernier livre, dont le titre est horrible. Hein. C'est pas moi qui ai choisi les titres, parce que le titre est Le contrat de défiance. Là où c'est un livre sur la confiance, je l'ai écrit parce que moi-même, je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qu'était la confiance. Alors, une seconde, petite parenthèse. Moi, depuis désormais 15 ans, tous mes livres sont... Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'on ne fait qu'écrire toujours les mêmes livres. Alors, je ne sais pas si je n'ai fait qu'écrire toujours les mêmes livres, mais en tout cas, je sais qu'à la fin d'un livre, il y a toujours le début d'un autre. Et donc, après avoir travaillé beaucoup sur la question du corps, la question de l'autonomie, la question de la dépendance, etc., et être passé par une déconstruction du langage et du management contemporain, je me suis dit, bon, là, c'est arrivé le moment peut-être d'écrire quelque chose sur la confiance. Parce que je n'étais pas sûre de savoir moi-même ce que c'était. Alors, est-ce que maintenant je le sais? Alors, moi, je pourrais dire oui. Je crois avoir compris les mécanismes de fonctionnement de la confiance. Alors, en ce qui concerne l'effet de la confiance en moi, moi, je n'en avais pas beaucoup. D'ailleurs, quand je ne vais pas bien, parce que vous savez, vivre avec ces failles signifie ne jamais pouvoir les mettre complètement de côté. On les a toujours et on a aussi des moments de chute. Et dans les moments de chute, moi, je me sens toujours... j'envoie des textos. Je suis toute petite dans un angle, je suis en train de me briser. J'ai toujours ce sentiment de me briser. En revanche, j'ai appris quelque chose au fur et à mesure que le temps passait. C'est que même quand je suis en train de tomber en miettes, l'effet de m'ouvrir aux autres, c'est là que je trouve la force. Alors, j'ai appris qu'en dépit de tout ce que les autres peuvent nous faire en termes de mal, il y a toujours quelqu'un qui va me donner la force et l'envie de me lever le lendemain. Alors, moi, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai eu, par exemple, je vous ai fait confiance, mais ce que je sais, c'est qu'après vous avoir parlé, j'ai eu exactement la preuve et la confirmation de ce que j'ai appris. Il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont redonné 300 000 fois plus de ce que j'avais pu leur donner par leur sourire, par leur témoignage. Et donc, c'est plutôt, je crois, une découverte que l'on fait au jour le jour. En sachant que les moments difficiles ne disparaissent jamais de la vie. Moi, il y a une seule chose que j'ai appris. Quand ça va mal, il faut que je m'arrête, que j'arrête de parler, que j'arrête de bouger. Il faut que j'arrête surtout de faire, d'envoyer des textos n'importe comment. Je m'arrête, je m'assois. J'essaie de retrouver, hier a été dit plusieurs fois, Jean Vanier, l'espace intérieur. Je retrouve un point d'appui à l'intérieur, je ramasse les morceaux
Et après, je me réouvre à nouveau. Et c'est dans les mouvements d'ouverture-fermeture que j'ai plus besoin d'agir avec la nourriture. Mais c'est dans les mouvements ouverture-fermeture que je trouve à chaque fois le courage de rebondir et donc de remonter ici et de vous reparler et de reparler lundi avec mes étudiants, etc.